Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous faire un petit gâteau choco café vanille nappé de crème et on va le faire minute, on va le faire cuire au micro-ondes. Très facile à réaliser avec ma crème, il y a la vidéo sur YouTube mais je vais la refaire là parce que je vais en faire une au café et une au chocolat. Voilà, ce gâteau, la base c'est comme le pain minute, à base de farine de poudre d'amande, d'huile d'olive, d'œuf, d'érythritol. Voilà, et puis après on va le faire gonfler et cuire dans un moule à tarte au micro-ondes, un moule Pyrex. Voilà, c'est tout simple. Donc je vais multiplier les doses du pain minute. On va commencer. Ah, il faut de la levure aussi, hein. J'ai oublié la levure. On mettra un paquet de levure. De la poudre à pâte pour nos amis canadiens. Voilà. Donc je vais y mettre. Je pense que je vais partir sur une base de 12 cuillères à soupe de poudre d'amande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est la première fois que je le fais, hein. Je le teste avec vous. On verra s'il est bon. S'il est bon, je publierai la vidéo. S'il n'est pas bon, je rectifierai. Alors voilà, on va mettre le paquet de levure chimique. On va y mettre de l'huile. Je vais y mettre 6 cuillères, peut-être 1. Je verrai si c'est assez gras. 2, 3, 4, 5 et 6. Si c'est pas assez gras, je le verrai à la texture après, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop sec. On va y mettre 4 œufs. Ça, c'est pour mes cocottes. Elles se remangent les coquilles. Voilà, 4 œufs. Je vais y mettre la vanille liquide, du chocolat en poudre Van Houten ou Nestlé, comme vous voulez. Moi, celui-là, c'est le Nestlé. Voilà, je vais y mettre... c'est un tiers de cup. Voilà, donc ça doit faire, je sais pas, une grosse cuillère à soupe bombée. Je vais y mettre aussi la même dose de café, de la Ricoré. Ça fera une base chocolatée, café, chocolat. Voilà, on tourne. Ah, j'ai oublié le sel. On va y mettre un peu de sel. Une petite pincée. On peut tout faire avec ce pain minute finalement, hein. On l'agrémente très facilement, hein. Bon, je n'oublie pas. Alors, je vais vous le mesurer en cuillère à soupe, ça serait plus facile. L'érythritol. 1, 2. Je tourne et je goûte la pâte pour voir si elle n'est pas trop sucrée. Après, vous sucrez comme vous voulez, hein. Si vous ne voulez pas mettre d'érythritol, fruits des moines, le sucrant que vous avez. Attention à la stevia parce que c'est beaucoup plus sucré, hein. Je goûte pour voir. C'est pas assez sucré. J'en rajoute une 3e. On sent l'amertume du café, c'est pour ça. Si vous le faites qu'au chocolat, vous verrez si c'est assez sucré. Non, je crois qu'il en faut 4.
4 ou 5. Et vous goûtez. De toute façon, c'est plus sucré après quand une fois que c'est cuit. Hein. Faites attention aussi, hein. Des fois c'est trompeur. Là, c'est parfait. Je crois que la texture est bonne, là, vous voyez. Voilà. Donc, on va huiler le moule. Je ne mets pas moi de beurre. Hein. Vous pouvez y mettre du ghee si vous voulez. Comme moi, je fais quand même un peu des fois le cétogène hypotoxique. Celui-là, il est presque hypotoxique, à part ceux qui sont allergiques à l'amande. Ceux qui sont un peu intolérants. Voilà, je moule le beurre. Je vais y arriver. Je huile le moule. Voilà, il faut huiler généreusement. Hein. N'ayez pas peur. J'espère qu'il ne débordera pas. On va voir la quantité. Si je vois que c'est trop épais, à ce compte-là, quand ça va, je vais le faire qu'à moitié. Je vais le faire cuire en 2 fois. Voilà. Il faut que la pâte à peu près arrive à moitié du moule parce qu'il va lever. Non, ça devrait être bon. C'est parfait ça. Voilà, je vais le faire cuire quelques minutes au micro-ondes. Je vous dirai le temps après. Comme c'est la première fois, je ne l'ai pas testé. Là, je vais partir sur une base de 6 minutes. Et je rajouterai un petit peu plus s'il y a besoin. Ça, on le voit comme quand on fait des mug cakes. Dès qu'on touche la surface, si elle est encore un peu molle, ça veut dire qu'il n'est pas assez cuit. Voilà, ben c'est pareil pour là. Voilà. Ma pauvre gingembre à labrador, elle ne va pas pouvoir lécher parce qu'il y a du chocolat. Et le chocolat, chez le chien, c'est mortel. Le chocolat noir. Voilà. C'est très bon. Vous pouvez le réaliser aussi, si vous voulez, en mug cake. Hein. C'est-à-dire, vous mettez alors là que 3 cuillères à soupe, vous divisez par 4. C'est-à-dire, vous mettez 3 cuillères à soupe de base de poudre d'amande, 1 ou 2 œufs, 2 ou 3 2 cuillères à soupe de... 2 cuillères à soupe, je ne sais plus de quoi, je perds le fil, d'huile. Et puis un peu d'érythritol, et puis après vous mettez la levure, un peu de sel, et hop, vous mettez au micro-ondes, et puis voilà, ça vous fait le mug cake. J'en ferai des mug cakes aussi. Voilà, bon, mais ça part au micro-ondes. Et bien voilà, le gâteau est cuit. Il est magnifique. On le séparera en 2. Alors j'ai une petite astuce. Bon, j'espère qu'il se démoulera facilement. Je l'ai mis finalement une première fois 5 minutes. J'ai testé, mais il n'était pas cuit. Donc j'en ai remis 2. Donc 7 minutes, vous voyez, d'après la puissance de votre micro-ondes. Voilà. Il a l'air sympa, souple. Et après, on le coupera alors au couteau-ci sur la moitié à peu près. Jusqu'ici à peu près. Et après, j'ai une astuce avec du fil. On coupe la fin, on rassemble et on tire. Ça fait qu'à peu près le gâteau est... Bon, même si c'est pas trop à parts égales, ça devra aller. Voilà. Vous voyez, ce matin, je m'étais fait un cupcake au café. Café vanille. Voilà. C'est la même base, mais on le met dans un grand mug. Voilà. Donc maintenant, je vais le réserver, le gâteau. Je vais le mettre à refroidir et je le démoulerai quand il sera froid. Voilà. Là maintenant on va préparer les crèmes. Je vais en faire une. Alors j'ai utilisé de la crème coco Cara parce qu'elle est bien épaisse. Vous pouvez faire avec de la crème, la monter aussi en chantilly, à mettre du chocolat, du café, ce que vous voulez. Moi je fais avec la crème de coco parce qu'elle est hypotoxique. Voilà. Donc j'en ai mis 400 ml ici, donc 2. Et pareil pour... puisque je vais faire 2 parfums. Donc là je vais y mettre du café soluble. J'essaye par 3. Je vais voir la couleur. Avec du sucre.
J'en mets 2. 3 et 2. On va voir si c'est assez corsé au café. Puis vous goûtez hein, à votre goût. Hein. Suivant votre goût, vous voyez, une crème vite faite. Et après, je la fais prendre au frigo. Celle-là, je la réserverai pour le fond parce qu'elle est un petit peu plus liquide que la crème au chocolat qu'on va faire aussi pour le dessus. Voilà. On va faire une couche de biscuit, une couche de crème café, une couche de biscuit, une couche de crème chocolat. Et à réserver au frais. Mais là, pour l'instant, on va faire prendre 2-3 heures la crème. Il manque un peu de café. Donc, 3 de café. Et 3 ou 4 d'érythritol. Voilà. Allez, la crème est prête, vous voyez. Ça va vite, hein. Cette crème au coco est vraiment fantastique. Hein. Et elle se fige un peu au frigo. Ça fait que ça épaissit un petit peu. Pas trop le café, mais celle au chocolat, oui. Celle au chocolat, il faut faire un peu de cuisson. Je me suis oublié le chocolat. J'y mettrai un petit peu de vanille dans le chocolat. Parce que chocolat vanille, j'aime bien. Et café, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc, je prends du chocolat Lindt. On a l'usine à côté de chez nous. Elle est à 50 km à peu près, donc je l'ai fait travailler. Voilà, je prends du 85%, j'aime bien. 90, je n'aime pas. Donc, en principe, sur une base de 200 ml, on met une rangée de chocolat. Là, je vais en y mettre 2 ou 3. Vous voyez, à peu près. Ça vous fait, pour une plaquette où vous avez les petites, peut-être 4 rangées. Si vous avez des... Ça ne fait pas tout à fait la moitié de la plaquette. Voilà, donc on casse grossièrement les morceaux de chocolat. Là, je vais en y mettre 2 rangées. 2 ou 3. Je pense que 2, ça devrait suffire. Deux et demi. Oh. Pour qu'elle soit bien épaisse, je vais mettre 3. 3 rangées de chocolat. Ça va la faire, plus on met de chocolat, plus la crème est épaisse. Et là, pour le dessus du gâteau, il faut quand même qu'elle soit épaisse. De la vanille liquide. Je vais faire la même dose de 3 cuillères d'érythritol. On remue. Et je vais faire cuire 2 minutes au micro-ondes. Je vous dirai s'il en faut un peu plus. 1 minute 30, 2 minutes. Elle cuit assez vite. Allez, ça part au micro-ondes. On se retrouve. Voilà, alors la crème au chocolat est restée au four micro-ondes pendant 4 minutes. Faites attention, c'est très très chaud quand ça sort du four. Munissez-vous de manique. Voilà, donc on remue. Et la crème au chocolat se fait. Alors vous vérifiez s'il y a assez d'érythritol. Si ce n'est pas le cas, vous la laissez refroidir. Voilà, la crème au chocolat est sortie du four micro-ondes. Elle est très très chaude, faites attention, vous remuez et la crème se fait. Au début c'est blanc, il y a le chocolat qui est au fond. Vous la goûtez, si besoin vous rajoutez de l'érythritol. Alors celle-là il faut la laisser refroidir, vous la filmez, vous la mettez au frigo quand elle est froide. Vous voyez c'est déjà assez épais. Donc 1 ou 2 heures au frigo et c'est bon.
Vous pouvez les préparer bien sûr la veille. Je goûte. Ça manque de sucre. Vous voyez, hein, vous goûtez toujours. Vous voyez comme elle devient épaisse. J'avais déjà fait la vidéo, vous la trouverez. Là, j'avais envie de vous la refaire puisque je faisais aussi celle au café. À peine un peu plus. Et allez, moi je suis gourmande de sucre. Hein. Je ne suis plus addict aux pâtisseries, mais encore aux pâtisseries cétogènes. Hein. Ça ne me passera jamais, c'est depuis l'enfance. Je suis pas toute jeune, donc j'aurai toujours besoin de manger de gâteaux. C'est comme ça, je suis une grande gourmande. J'espère que vous l'êtes aussi, c'est une grande qualité. Voilà, les crèmes sont prêtes. Vous voyez, celle au café, elle ne durcira pas plus. Hein. On peut essayer éventuellement de mettre de la gomme de xanthane. Moi, je n'en ai pas encore acheté. Je n'ai pas voulu mettre d'arrowroot. Je la laisse un peu comme ça liquide parce que ça imbibera bien, ça rentrera bien dans le gâteau, dans la base du gâteau. Donc, il sera plus moelleux, plus imbibé. Voilà. Autrement, si vous voulez faire l'inverse, et bien à ce compte-là, vous faites votre crème avec un peu de gomme de xanthane. Voilà, vous pouvez très bien les préparer à la casserole. Hein. Et si vous n'avez pas de moule en Pyrex pour aller au four, micro-ondes, vous pouvez très bien le faire cuire aussi au four. Il faut qu'il soit quand même moelleux. Il ne faut pas attendre qu'il soit sec. Voilà. Je n'ai jamais fait au four traditionnel. Voilà, voilà. Et bien on se retrouvera pour monter les étages. Hein. À tout à l'heure. Et bien voilà les amis. Le gâteau a refroidi. Je vais essayer de le couper en deux. Il a l'air un petit peu mou. Mais bon, je vais essayer. Autrement, je le couperai en deux et je le rassemblerai. Je l'assemblerai. Là, il y a la mousse, enfin la crème au chocolat et la crème au café qui ont reposé au frigo. Voilà. Donc, je vais essayer de couper le gâteau en deux. Et le milieu, comme je vous expliquais, je le ferai au fil. J'ai préparé un fil en double. C'est toujours un peu périlleux de couper les gâteaux. Moi, c'est ma hantise. C'est pour ça, des fois, il vaut mieux en faire deux, fins. Je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois. Vous divisez en deux. Là, je passe le fil et je tire. Et voilà, le gâteau est coupé. Bon, le tout maintenant, c'est de le faire basculer. Ça va être autre chose. Voyons. Si je mets ma passe-spatule là et une autre là. Je ne sais pas comment faire. Bon, je crois que je vais le faire glisser tout simplement. Voilà. Très bien. Ma cuisine est minuscule. C'est un miracle de travailler. Bon, ici, je vais tartiner ma crème au café. Ça va me servir de support. Voilà, voilà, on y arrive les amis. Allez. Je vais mettre la crème au café ici. Vous voyez, elle est bien jolie, hein, la crème. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Allez, j'y vais généreusement. Le but, c'est de bien imbiber le gâteau.
Et puis après, on peut en servir à côté dans les coupelles. Il faut être généreux, hein, en cétogène. Voilà. C'est parfait. Ça, je vais le réserver. Et le mettre de suite au frigo. Ça tourne vite la crème. Allez, après, je vais essayer de faire glisser mon gâteau sur l'autre. Là, j'ai peur de le casser. Il faudrait presque être 3. Ouais, la prochaine fois, je ferai 2 gâteaux. Hein. Il vaut mieux. Je vais couper, je vais essayer d'y arriver. La vidéo va être trop longue autrement. À tout de suite. Voilà, il est un petit peu cassé là, tout autour. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça ne se verra pas. On va masquer avec la crème au chocolat. Vous voyez qui est bien épaisse. Alors la prochaine fois, je ferai 2 gâteaux. On divise par 2 les proportions. Enfin, on le fait et on fait cuire en 2 fois. Voilà, vous le saurez. Il va être super bon ce gâteau. Le biscuit est très très moelleux. Vous allez vous régaler. Avec cette crème, la crème est inratable. Cette crème au coco, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est pas un gâteau très très compliqué à faire. Hein. Le tout, c'est de le faire en 2 fois. Et bien là, il n'y aura pas de rab. J'ai tout utilisé. Il tient bien. Avec la couche il se tient bien. Il ne s'affaisse pas. Il est parfait. Voilà, les gourmands racleront le bol. J'aurais pu en mettre sur les côtés, mais bon, ça va aller. Je préfère remettre sur le dessus. De toute façon, ça va couler dans le plat et après, on est obligé de racler le plat. Voilà. Donc, par-dessus, je vais y mettre quelques petites noisettes concassées avec des amandes pour apporter le croquant. Et il va repartir au frigo jusqu'à ce qu'on mange. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, la fête de la musique, la journée internationale du yoga. Voilà, nous sommes comblés en France en ce dimanche. Quelle belle fête pour les papas. Peut-être qu'on se mettra dans le jardin, qu'on fera quelques postures. Je dédicace cette vidéo à notre nièce, notre neveu et leur petite. Elle attend un bébé et elle est professeure de yoga à Biarritz. Voilà, donc je lui dédicace ce gâteau aujourd'hui à Johan, Kinari et Thaïs et le bébé qui va arriver bientôt. Voilà, ben les amis, vous trouvez qu'il est bon mon gâteau? Il va être surtout très bon, je pense. Voilà, bon, ben si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous sur ma chaîne et puis venez nous voir sur notre Keto Économe Facebook. Voilà, ben, je vous embrasse depuis le sud-ouest de la France et je vous dis à une prochaine fois et adi chats!